Vous tous qu'on a déjà eu à travailler sur vous quelque part. Un lavage, un traitement, un blindage, un déblocage, un tout. Il y a ce qu'on appelle le suivi du traitement. Lorsqu'on va à l'hôpital, on finit de travailler sur nous, le médecin nous dit désormais fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est un suivi de la santé. Dans le cadre spirituel, c'est la même chose. Les gens se retrouvent à se laver tout le temps. Je dis pas, on lave. Il rentre un peu 2 mois, il va, on le lave. On l'a lavé quelqu'un 18 fois en un an. Parce que la personne ne fait aucun suivi spirituel sur lui. Cette vidéo, donc, c'est pour vous partager les 9 suivis qu'il faut faire après un traitement spirituel et qui t'empêchent d'aller te retravailler, te retraiter. Peut-être tu tombes sur un traitant, en voyant, il passe son temps à dire après 2 mois, non, viens, tu es encore sale, on te lave. Non, 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 c'est pas comme ça. Nous sommes à l'ère du vaisseau. C'est l'ère de la conscientisation, c'est l'ère de la souveraineté spirituelle. Chacun devrait avoir une petite indépendance spirituelle. Oui. Donc, la première chose à faire après un traitement spirituel déjà, comme suivi, c'est le rituel de début de mois. Chaque début de mois, 3 bains de sel les 3 premiers jours du début de mois. Le bain de sel, c'est matin, soir. Votre seau, j'ai déjà fait la vidéo sur le bain de sel. Matin, soir, tous les débuts de mois, faites votre bain de sel. Bain de sel, juste 3 jours. Deuxième chose, c'est quoi? Faites toujours la libation les premiers dimanches du mois. Tous les premiers dimanches de chaque nouveau mois. Vous avez à préparer votre bain rouge et tout et tout. Bref, ce que vous voulez. Matin, très tout sans par la personne, vous faites votre libation. C'est tout. La libation vous consiste à quoi? À vous connecter à vos ancêtres, à nourrir la terre. Vous savez, j'ai déjà expliqué. Tout ce qui touche la terre s'élève. Vous semez une graine de maïs, demain ça sort des épis. Vous prenez le noyau d'un avocatier, d'un avocat, demain ça donne des avocatiers. Ça veut dire que la terre multiplie. Donc si vous êtes habitué à donner à la terre tous les dimanches, tous les premiers dimanches du mois, le dimanche est un jour du soleil. Dans la tradition africaine, le dimanche est un jour ensoleillé où les ancêtres sont prêts à recevoir tout ce qu'on leur donne. Donc c'est pour ça que c'est plus souvent conseillé de faire vos libations les premiers dimanches du mois. La troisième chose à faire, c'est souffler la cannelle chez vous. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. L'écorce de la cannelle est une écorce qui ramène l'abondance de la richesse dans la maison. Chaque premier dimanche du mois, vous soufflez l'écorce de la cannelle chez vous. Prenez-moi la poudre de la cannelle que vous avez écrasée. L'écorce, les gens vont en aller en poudre. C'est l'écorce de la cannelle, mais en poudre. Vous tenez à la porte centrale de votre maison. Vous mettez sur votre main. Vous méditez. Vous mettez sur votre main gauche de préférence. Vous méditez qu'aujourd'hui, je restaure la richesse dans ma maison. L'abondance, la prospérité. Vous soufflez. 3 fois. Ça entre. Laissez-moi que j'ai 2 portes d'entrée, 2 portes... Non. La porte centrale, l'axiale de votre maison. Si c'est la chambre ou l'appartement, la porte d'entrée. Et quand vous faites ça comme ça, ne balayez pas juste après. Donc, je préfère que vous ayez fini d'abord de faire votre libation et tout, avant de souffler la cannelle, parce que ça doit faire 24 heures. Et il faut que les 24 heures là, vous ne venez pas balayer juste après avoir soufflé la cannelle. Vous voyez un peu? Donc, du coup, il faudrait que vous respectez déjà ça. Maintenant, la 4e chose, c'est quoi? C'est que chaque début de mois, vous devez faire le rituel des bocaux. J'ai expliqué le rituel de bocaux. Le rituel de bocaux, ce n'est pas seulement pour les débuts de mois. C'est un suivi constant. Faites les rituels de bocaux chaque temps. Vous prenez les bocaux là, vous mettez de l'eau à l'intérieur, un bocal cassable. De l'eau, le citron, le cou de girofle, l'ail. Il y a la vidéo de ça dans le compte, j'ai expliqué. Et vous mettez dans les coins de votre maison. Un bocal, les gars, là, une pièce, ça fait 5 pièces, vous faites 5 bocaux. 10 pièces, ça fait 10 bocaux. 3 pièces, ça fait 3 bocaux. Un bocal comme ça, un peu de l'eau dedans, moitié plein, vous mettez le citron, l'ail, 2 gousses d'ail, peut-être 7 gousses de clou de girofle, vous mettez même 2 feuilles de laurier, ça purifie la maison, vous déposez là. Oui. Autre chose maintenant encore pour purifier la maison, c'est que chaque 7 premiers jours de chaque début de mois, vous lavez votre sol avec l'eau salée citronnée. Oui, lorsque le mois commence comme ça, les premiers 7 jours là, vous prenez avec votre sol là pour le lavage. Votre sol se nettoie avec de l'eau à l'intérieur, de sel, et 3 citrons par eau. Tous les matins, vous utilisez 3 citrons. Alors, vous nettoyez le sol avec ça. L'eau salée citronnée. Tous les 7 premiers jours. Autre chose encore à faire, c'est quoi? Peut-être sur des au 7e. C'est brûler l'écorce de la cannelle, le cou de girofle, la citronnelle, les pelures de l'oignon et d'ail. Et aussi, même, il y a beaucoup de choses que vous pouvez la brûler à la maison. Vous faites ça comme ça tous les 7 premiers jours d'un nouveau mois. Mais le soir, chaque soir en dormant, vous avez à préparer votre petit paquet de cou de girofle, même un bâtonnet d'écorce de la cannelle, un peu de citronnelle, les feuilles de laurier. Vous avez votre petit charbonnier à la maison. Là. En dormant, vous fermez les issues. Vous boulez un peu. Les pelures de noix d'ail, vous mettez un peu. Ça boule, la fumée par la maison. Tous les soirs, pendant 7 jours, le début du mois, vous dormez. Autre chose que vous devez encore faire pour maintenir votre suivi, c'est quoi? C'est que chaque fin du mois, vous nettoyez votre maison. Les meubles, les armoires, les penderies, les canapés, tout ça. Vous prenez un petit seau, une bassine, vous mettez une poignée de sel à l'intérieur, même avec un citron, vous pressez. L'éponge, vous nettoyez avec ça. C'est que vous avez des choses chimiques qu'on vous vend là. Mais ce que je vous donne là,
C'est des choses spirituelles, ça apporte la purification. Même si vous avez nettoyé avec ça, prenez tout un peu d'éponge, vous allez mouiller, essuyez avec ça, ça laisse la bonne énergie, la bonne onde. Laissez que non, le sel va rouiller. Non, ça ne va rien rouiller du tout. C'est juste un peu de sel que vous mettez dans l'eau. Quand le citron qui vient derrière, ça a tenu beaucoup de choses. C'est ce mélange-là que vous pressez l'éponge, vous pressez bien, vous essuyez avec la moelle, la penderie, tout, vous nettoyez ainsi avec. C'est une façon de purifier votre maison. Autre chose maintenant que vous devez toujours faire chez vous, c'est que j'ai partagé les interdits de la maison aussi. Parce qu'un travail spirituel, c'est un esprit saint dans un corps saint, dans une maison sainte. Vous devez respecter tout ça. Vous ne pouvez pas aller travailler chez vous, vous rentrez à la maison, vous ne protégez pas votre maison. C'est impossible. Vous pouvez pas aller quelque part, on vous nettoie, on vous blinde, vous rentrez chez vous, vous dormez dans la saleté. Il faut que vous respectez les suivis de la maison. Les interdits de la maison que j'ai partagés, tout ce qui concerne les interdits de la maison, c'est dans le compte, tout a été expliqué. Vous respectez tout ça. Le suivi spirituel permet à ce que l'énergie qu'on vous a restaurée en vous lavant, en vous traitant, en vous blindant, en vous débloquant, qu'en respectant ce suivi-là, que ça ne soit plus volé. Qu'on ne puisse plus toucher ça. Autre chose qui va maintenant maintenir encore votre suivi, c'est quoi? C'est que c'est dans la compatibilité relationnelle. Les couples, les relations que vous entrez à l'intérieur. Évitez de vous aventurer alors de coucher avec une personne sans vérifier la compatibilité spirituelle. J'ai déjà expliqué. Dans la compatibilité spirituelle, comment vérifier? Vous êtes chez vous, vous avez vos jujubes. Les jujubes, c'est l'arbre avec lequel on parle aux ancêtres. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est l'arbre la plus ancienne, qui n'a jamais été engraissé. C'est-à-dire que c'est l'un des fruits les plus anciens, les plus naturels qui existent. C'est pour ça que les ancêtres ont prévu de laisser ça, parce que c'est par là qu'on communique avec eux. Vous voyez, un jujube à la maison que vous avez cassé là, quelque part en gros, vous avez une seule métier, vous lancez, vous dites que, ok, par exemple, vous avez rencontré, je ne sais pas qui, peut-être pas, puis je prends les n'importe quoi. Vous émettez, vous prenez les deux pour expliquer que le jujube ne se casse pas devant. Quand le jujube se casse devant, ça perd son pouvoir. C'est une chose, quand vous cassez par derrière, c'est pour dire aux ancêtres que ce n'est pas moi qui casse. C'est vous qui cassez, parce que c'est vous qui allez me parler. Pour le jujube comme ça, vous cassez derrière, vous ouvrez que ça sort deux pots, comme ça. Vous émettez d'abord les jus, vous lancez, vous pliez les deux pour vous arranger, vous déposez les deux pour comme c'était. Vous parlez, vous demandez peut-être, est-ce que Roger, est-ce que telle personne est bien pour moi? Vous soufflez dessus, vous lancez. Si les deux pour le jus tombent étant couverts comme ça, c'est que la personne, c'est non. Si ça tombe deux ouverts comme ça, c'est que ça a rigolé, donc il faut recommencer. Mais si c'est un ouvert, un fermé, c'est que ça a dit oui. C'est la spiritualité basique. N'importe qui doit pouvoir le faire. Parce que vous allez m'arriver quelque part, on va faire les travaux, on va commencer à lancer, on va vous tromper. Quand vous arrivez quelqu'un, même si quand vous arrivez chez n'importe qui, chez un sage ou un traitant, il fait travailler, il lance quelque chose seul. C'est comme ça qu'on lit. Si la chose là tombe étant deux ouverts, ça veut dire que ça a rigolé, ça n'a rien dit. Si ça tombe étant deux couverts, ça veut dire que ça a refusé. Si la chose tombe étant un ouvert, un fermé, ça veut dire que ça a dit oui. C'est la spiritualité basique. N'importe qui devrait savoir. Il faut que les Africains se conscientisent à leur spiritualité, à leur culture, à leurs valeurs fondamentales. Parce que c'est par là que nous puissions nous connecter à nos ancêtres. C'est par là que nous tirons nos pouvoirs et nos connaissances. Vous voyez? Donc le suivi que voici, c'est par là maintenant que tu accèdes à la protection de toute la lumière que tu as pu avoir quelque part où tu as fait ton traitement. Et si tu respectes tout cela, je ne vois pas pourquoi tu auras encore des problèmes de reconnexion. Parce que lorsqu'on apprend un travail spirituel, tout ce qui a été enlevé, débloqué, chassé sur toi, il y a ce qu'on appelle les tentatives de reconnexion. C'est-à-dire quand tu rentres sur toi, ces énergies reviennent fois deux, fois trois pour rentrer dans ton corps. En respectant donc tout ce dont j'ai cité, rituel début de mois et tout. C'est bien. Vous ne pouvez pas laisser quelque chose entrer dans votre corps. La dernière chose maintenant à respecter sur votre suivi spirituel après un traitement spirituel, c'est toujours faire les rituels des pleines lunes. Faites tous les rituels des pleines lunes. Il y a le calendrier de pleine lune qui est disponible sur Google. Vous tapez calendrier de pleine lune, vous téléchargez. Ou bien chaque nouveau mois, vous partez taper pleine lune de ce mois, c'est quand on va vous donner le jour exact. Je vous ai dit le rituel de pleine lune, que vous prenez un verre d'eau le soir de pleine lune. Ayant déjà fait votre bain de sel le soir là, vous prenez un verre d'eau. Vous sortez, vous méditez. Que par ce verre d'eau, vous prononcez vos vœux. Que mon vœu soit demain soit exaucé. Vous mettez l'eau à moitié plein dans le verre d'eau. Vous demandez à la lune de transcender à l'intérieur que cela soit exaucé. Vous déposez dehors à la véranda. Ou à la, ou je ne sais pas, au mer, que ça dorme, que le verre d'eau dorme dehors. La pleine va transcender à l'intérieur. Vous vous levez le matin très tôt, 4-5 heures. Vous reprenez le verre maintenant, vous buvez l'eau. Parce que le vœu que vous avez demandé hier avant de déposer, c'est-à-dire la lune a transcendé ce vœu-là à l'intérieur. Ça peut être que vous vous demandez que bon, depuis je n'ai pas accouché, j'ai besoin de déboucher mes trompes. C'est parce qu'il est dans mon ventre de mystique. Que ce verre de demain, quand je veux boire ça, libère mon ventre afin que je conçois. Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous déposez l'eau. Vous demandez à la mère lune de transcender dedans. La lune, ce sont les choses, ce sont les divinités. La lune, le soleil, tout ça, c'est les choses que Dieu a créées pour nourrir les êtres humains. Ce sont les énergies autour de nous, mais on ne sait pas les utiliser. Il faut faire des rituels de pleine lune. Quand vous déposez comme ça, vous partez dormir. 5 ans, vous vous levez, vous reportez votre verre dehors. Vous buvez cette eau-là maintenant. Quand vous buvez cette eau, vous recevez tout le vœu que vous avez mentionné la veille. Vous voyez, c'est comme ça le rituel de pleine lune. Maintenant, le bonus, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous allez passer une mauvaise journée,
Quand vous avez passé une dure journée, n'importe quelle journée, vous avez senti que la journée était très mouvementée, très dure. Vous n'avez pas vraiment eu de chance cette journée, vous rentrez le soir, avant de vous coucher, de dormir. Faites un bain de sel citronné. C'est-à-dire, prenez votre seau de bain, mettez votre eau, mettez le sel, mettez 3 citrons, lavez-vous avant de dormir. Ou alors vous rentrez là, vous prenez votre bain normal avec le savon, tout. Mais à un moment d'aller dormir, faites votre bain de sel citronné avant de vous coucher. Là, pour balayer toutes les négativités de cette journée-là sur vous, que bon, voilà que ça ne recommence plus. Avant de vous laver, vous dites que oh, la journée était très dure. Par l'eau, si là, je lave tous les oracles que j'ai absorbés, je dégage tout ce que j'ai pu avoir de mal aujourd'hui. Si peut-être vous êtes commerçant, que le jour où le marché était très dur, vous n'avez rien vendu, rien, mais vous rentrez le soir, vous dites que mais c'est quoi ça? Faites votre bain de sel citronné, que vraiment j'enlève tout l'aura de la journée sur moi, que demain soit une nouvelle journée plus brillante. Vous dormez, avec vous recommencez une nouvelle journée le lendemain. Voilà le suivi après un traitement spirituel qui permet à ce que vous ne soyez pas en train de vous faire laver tous les jours chez les voyants les traitants. On vous lave 25 fois. Quelqu'un m'a dit le jour, on m'a lavé 30 fois le mois passé, l'année passée. Tu es devenu quoi, maman? On te lave 30 fois chez un traitant. Tu ne sais pas te laver chez toi, papa. Donc, c'est un suivi qui permet que vous voyez votre souveraineté spirituelle. Ça vous permet de non seulement économiser vos fonds que vous passez le temps à payer pour qu'on vous lave tout le temps, et aussi à grandir dans la spiritualité et donner ces valeurs-là, ces connaissances-là à vos générations futures pour que cela soit transcendante. Bon, c'était Luminendia. À très bientôt. Allume ton cerveau.